Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous nous mettons en condition pour entrer dans la présence de notre Dieu. Yes. L'heure est déjà venue, bien-aimés dans les Seigneurs. L'heure a sonné. Yes. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Yes. C'est le message, bien-aimé dans les Seigneurs. Le temps est arrivé. Yes. À travers cette adoration, nous nous approchons de ces grands dieux. Alléluia. David dit, entrons dans la présence de l'Éternel avec des cantiques. Entrons dans la présence de l'Éternel avec nos adorations. Voilà. On essaie de se mettre en condition de là où tu es, bien-aimé. De là où tu es, bien-aimé. Que ce son t'amène à te disposer au devant de ce grand Dieu. Alléluia. Je vous avais dit, bien-aimés dans les Seigneurs, la chrétienté, c'est une expérience personnelle entre Dieu et l'homme. Et ce soir, qu'il plaise à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, que toi et moi, nous puissions accéder dans sa présence, que nous soyons agréés au devant de ces grands dieux, pour comprendre le sens de cette expérience. Yes, bien-aimé. On n'est pas venu en ces lieux, on ne vient pas. En ces lieux, on ne vient pas ici pour regarder un homme en train de parler. On ne vient pas ici pour écouter des histoires à faire dormir debout. Non, mais nous venons dans la présence de Dieu. Nous nous approchons à la manière des hommes auprès de la parole qui devrait nous amener à vivre une vie d'un enfant de Dieu, non pas selon les hommes, mais selon le Créateur. La Bible nous informe que nous avons été créés à sa ressemblance. Ce qui est logique, que lorsqu'on appartient à une famille et qu'on porte le nom d'une famille, qu'on fonctionne selon l'image, le comportement, l'idéal, la politique éducationnelle de cette famille. Voilà pourquoi nous vivons des différences. Dans la façon de faire des hommes. Que cette adoration, bien-aimée, que cet instrumental te pousse à te disposer simplement. Tu peux dire à Dieu de là où tu es, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi ce soir encore d'écouter ta parole. Alors dispose-moi, Père. Dispose-moi, mon Dieu. À toi qui n'as pas encore les pieds dans la chrétienté, je t'invite ce soir à expérimenter cela.
dis-toi, bon, pourquoi pas que j'essaye un peu le Dieu de l'oracle, que j'essaye un peu ces dieux dont on a tant parlé. Je veux vivre mon temps. Ce soir, que rien ne t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne t'empêche à suivre la voie, la bonne voie, la voie idéale. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous entrons avec cette adoration. C'est un peu le style que nous avons, où nous adoptons pour commencer cette édition, simplement pour te faire comprendre, bien-aimé dans les Seigneurs, qu'il est important de se disposer pour recevoir de l'Éternel la parole révélatrice. Une parole qui est destinée, bien-aimé dans les Seigneurs, à recevoir, à vivre, bien-aimé dans le Seigneur, parce que vous savez, bien-aimé, sur cette terre, il est tout à fait logique et il est tout à fait important de vivre une vie à l'image de notre Créateur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous commençons d'abord par ouvrir la porte du début, c'est-à-dire l'entrée, et l'entrée, c'est la repentance. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé à son service, il m'a dit, va, annonce-leur la bonne nouvelle et dis-leur, c'est que tu vis avec moi. Et la bonne nouvelle, c'est que il nous a été donné un seul nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le signe qui ne ment pas, c'est déjà le fait, bien-aimé dans les Seigneurs, que seul nom de Jésus-Christ fait objet de matière à discussion, matière à beaucoup de débats. Si Christ était faux, si Christ n'était pas Christ, comme certaines personnes le disent, pourquoi serait-il l'objet de plusieurs discussions, matière à réflexion de plusieurs doctrines? Alors, ce qui nous prouve, a fortiori, que la parole, les écritures de la parole sainte qui nous parlent en rapport de Jésus-Christ, cela est vrai. Parce que eloko ezarati na te basela ngo makelele te. Monia to basela ngo débatté. Le faux ne fait pas objet d'un débat. Mais c'est l'original, c'est le vrai qui fait objet d'un débat. Parce que tout le monde veut savoir, tout le monde veut se rassurer. Est-ce que c'est vraiment du diamant? Est-ce qu'elle a vraiment mis le diamant de 50 carats? Est-ce qu'elle a mis vraiment le diamant de 50 grammes? Non, les uns diront non, c'est faux. Eza kutu diamanté, eza kaka mo ba débris moko ya milangi, ba saliamo, non, eza simili. En fait, les gens discutent par rapport au vrai. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons commencer à vous dire ceci. Recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous serez sauvés, vous et votre famille. Le reste, c'est toi qui vivras cela. Nous avons ce soir 2 reflets à expérimenter, sinon à consommer ce soir. Et comme ça que nous disons. Et si vous permettez, laissez-moi ce soir commencer d'abord à faire la lecture de ces 2 reflets afin que nous ne puissions pas avoir de retard dans la lecture de ce qui est. Notre premier FB se situe dans le livre de Luc, chapitre 22 et le verset 27. Alléluia. Et si vous permettez, laissez-moi vous faire cette
belle lecture. Alléluia. La Bible dit ceci, je lis la parole du Seigneur pour toi. Car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Quel est le plus grand? C'était notre premier FB. Notre deuxième référence biblique se situe dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, et nous allons faire la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez les Écritures, je lis la parole pour vous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on retourne le visage, c'est-à-dire, il était semblable à celui dont on regarde. Rien de bon. Quand on regarde, laisse-le passer. Nous l'avons dédaigné, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau, comme mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il ne disait rien. Seigneur, je te prie, par ta parole éternelle, affranchis quelqu'un ce soir. Je te prie, Seigneur, par ta parole ce soir, renouvelle l'intelligence d'une personne. Par cette parole éternelle, Papa, affranchis un cœur. Qu'un incrédule éternel change d'état. Par ta parole, Seigneur, apporte la solution aux préoccupations de mon frère et de ma soeur. Souviens-toi, Seigneur, de ce que tu nous as dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car tu es le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est-à-dire au sein éternel Père de gloire, de cette structure. Tu n'as pas fait de discrimination. Tu n'as pas séparé. Tu as aimé tout le monde. Et Jean continue, il dit, de cet amour, tu as sacrifié ton Fils unique. C'est lui dont nous sommes en train d'écouter dire le prophète Ésaïe au travers de ces récits. Nous faire comprendre combien, Seigneur, Père de gloire, nous avons besoin de comprendre, d'être ce que tu veux que nous soyons, Seigneur, tes enfants. Alors ce soir, que ce message n'apporte que la gloire en ton nom, Seigneur. Alors, puisque tu es l'Éternel, le Dieu qui ne couvre pas de honte son nom, glorifie-toi, Seigneur, au travers de cette parole. Et que cette parole, toute personne qui va l'écouter,
prennent le temps de réfléchir et de prendre une décision, de se repentir et de venir à toi, Seigneur. Telle est la mission que tu nous as envoyée. Tu nous as donné la mission d'aller dire à tous qu'on parle du royaume éternel, qu'on parle, éternel Papa, de cette parole, qu'on parle de la voie du salut. Voilà pourquoi ce soir, tu as réalisé ce programme. Donne-nous, Seigneur, à suivre tes voies et garde-nous d'être dignes de cette personnalité que tu nous as confiée. Dans le nom de Jésus-Christ, je fais cette prière pour que toi qui me suis ce soir puisses comprendre que tout commence dans le salut. Et le salut, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a été donné un seul nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la repentance est la clé de toute résolution des problèmes de ta vie. Quand on obtient le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est en ce moment-là, mettant Dieu au devant de toutes choses dans ta vie, l'Esprit de l'Éternel va commencer à guider tes pas. Premièrement, en te révélant des choses cachées, puisque l'Éternel t'en a fait une promesse. En te révélant des choses cachées. Il a dit en ces temps, les choses cachées sont réservées pour toi qui reçois Christ comme Seigneur Sauveur, pour toi qui as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sois béni, toi qui dis Amen. Sois béni, toi qui suspends toute activité pour venir au devant de l'Éternel. Oh, tu as fait le bon choix. Il y avait Marthe et Marie ce jour-là. L'une s'occupait de prendre soin de notre maître Yahushua Mashiach et le monde qui l'accompagnait. Pouvons-nous dire qu'elle avait mal fait? Je ne pense pas. En tant qu'être humain, c'est normal que lorsque vous recevez les invités de marque chevaux à la maison, vous vous pressez de faire quoi? De les recevoir, de les mettre à l'aise. Vous préparez pour eux. Et ça, c'est vu au regard de ce monde. N'est-ce pas? Les personnes qui vont t'acclamer sont plus de ce monde. On dira, waouh, elle a bien fait. Elle sait prendre soin des gens. Or, la personne qu'elle avait reçue chez elle à la maison, ce n'était pas n'importe qui. C'était Dieu parmi les hommes. Or, quand tu reçois Dieu parmi les hommes, tu ne le reçois pas comme le monde veut que tu le reçois, mais tu le reçois selon lui. Et selon lui, la meilleure façon de recevoir le Seigneur dans ta vie, c'est de l'écouter, c'est de donner ton temps plus à l'écouter. Parce que tout ce que tu vas faire qui a trait à l'humanité, qui a trait à l'homme, n'a rien à voir avec sa divinité. Parce que c'est une personne spirituelle. Et une personne spirituelle, le matériel n'a pas d'impact devant de lui. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à l'autre sœur, il dit, toi, tu as fait le bon choix. Parce que tu as compris ce dont tu es en train de courir. Tu cours derrière des choses qui sont éphémères, qui vont passer et qui ne vont pas te montrer le chemin, qui ne vont pas t'amener au ciel, qui ne vont pas sauver ton âme bien-aimée dans les Seigneurs. Qui ne vont pas sauver ta famille. Mais en donnant son temps à écouter le Seigneur Jésus-Christ. En abandonnant sa petite fête que tu es en train d'organiser. Tu abandonnes un peu cette petite fête. Tu dis, bon, écoutez, c'est bon. La fête, c'est vrai. Bon, attendez. Laissez-moi quelques minutes dans la présence de Dieu. Je veux écouter l'Éternel me parler. Il va t'orienter. Il va te montrer comment est-ce que ta fête va finir. Comment est-ce que tu devrais te comporter dans cette fête
tout en glorifiant l'Éternel et que ta fête à toi ait une connotation céleste avant que le monde puisse recevoir la suite. La première partie doit être en l'honneur de l'Éternel. Alors toi, tu as fait le bon choix. Tu as choisi tout abandonner, tout laisser pour venir au pied de l'Éternel. Écoutez l'Éternel te parler. Le ménage te fera le ménage. Mais ce n'est pas le ménage qui va faire plaisir au monde, mais qui ne fera pas plaisir forcément à l'Éternel, qui te montrera le chemin du salut. Non. Ce n'est pas la nourriture que tu prépares pour recevoir tes hôtes, qui te donnera l'accès à la voie étroite, la voie de la vie. Non. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas le faire. Si, il faut le faire, mais quand le Seigneur est là, il faut privilégier d'abord le Seigneur. Et ce soir, ce qui nous amène ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, à venir auprès de vous, laisser le Saint-Esprit vous orienter, c'est de comprendre la clé, c'est d'abord accéder, recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, c'est là où on commence à découvrir comment vivre une vie chrétienne sur cette terre. Et ce soir, il y a 2 secrets, 2 clés que l'Esprit de l'Éternel vient à vous confier ce soir, afin que vous puissiez expérimenter cela pour vivre la gloire de l'Éternel ici-bas, pour marcher comme Yoshua Mashiach. Alléluia. Nous avons lu Luc. Luc nous parle, Luc dit, le plus grand. Oui, parmi nous tous, nous devenons enfants de Dieu, d'accord. Nous allons te servir, Seigneur, ok. Mais tu es le Dieu d'ordre. Dans l'ordre, Dieu, qui de nous tous est le plus grand? Qui est le chef de tous? Nous vivons cela sur la terre, bien-aimés. Dans toute organisation, il faudrait qu'il y ait l'ordre, il faudrait qu'il y ait l'organigramme. C'est biblique. Dieu est le Dieu de l'ordre. Alléluia. Alors, voyez-vous, bien-aimés, à cette question, je me dis certainement que les disciples, quand ils ont envoyé Jean pour aller poser la question à notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, ils attendaient plutôt à ce que le Seigneur puisse indexer un parmi eux. Ce qui se vit sur la terre des hommes. La pensée humaine, la pensée charnelle veut à ce que le monde constate que c'est toi qu'on a élevé. Ainsi, nous pourrons taxer cela dans le cadre de l'élévation de l'Éternel. Une mauvaise interprétation faite par des gens qui tirent le drap de la gloire de leur côté en disant « toute autorité vient de Dieu ». Oui, bien aimé dans le Seigneur. L'autorité qui vient de Dieu, c'est l'autorité que l'Éternel Dieu lui-même place, comme il a fait avec David. Parce que l'autorité qui vient de l'Éternel, choisie par Dieu, établie par Dieu, c'est cette autorité qui sera combattue, mais qui ne sera jamais vaincue. David a été combattu, mais David n'a jamais été vaincu. Il y a un signe qui ne trompe pas. De tous les psaumes que David a fait, toutes les demandes que David a faites auprès de l'Éternel, aucune demande n'a été rejetée. Même quand David a oublié dans sa conscience d'homme qu'il avait commis le péché que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, avait interdit à toute personne sans exception. Même David était dans le lot de personnes à qui l'Éternel avait interdit formellement de couler le sang de son prochain. C'est-à-dire de ne pas tuer un être humain. Mais David l'a fait. Et David se présente au devant de l'Éternel, il fait sa prière, il dit « Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, que le mal m'atteigne. » Alléluia. Même dans cette prière-là, Dieu l'a exaucé. Et nous sommes témoins
aujourd'hui, les lecteurs de la Bible savent comment est-ce que le mal est entré dans la maison de David. Donc, c'est-à-dire un mal qui est entré dans la maison de David dans l'ignorance ou dans l'oubli des mal qu'il avait fait. Mais sa demande, l'Éternel est resté juste. L'Éternel Dieu est resté juste. Il est resté juste. Parce qu'il avait promis ne jamais abandonner David. Tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te le donner. Parce que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on bénéficie de la grâce d'un fils auprès de son Père. Ainsi, le mal est entré dans la maison de David. Donc, bien-aimé, toute autorité qui vient de l'Éternel ne devrait pas être interprétée comme le monde l'interprète en disant. Même une personne qui usurpe le pouvoir, une personne qui triche au vu au su de tout le monde, vous venez vous acclamer en disant Nzambende Moutache Ewana. Allez-vous me dire que Saoul, c'est Dieu qui l'avait placé? Saoul n'a jamais été le choix de l'Éternel. La preuve en est que l'Éternel, finalement, a sorti son esprit de Saoul pour aller placer dans David l'homme qu'il avait choisi. La Bible dit ce jour-là dans l'histoire de Zacharie, alléluia, le père de Jean-Baptiste. La Bible nous apprend que l'Éternel, c'est ce jour-là, nous avons compris que Dieu fait des choix. Là où les hommes étaient en train de choisir qui devait entrer dans le lieu très saint pour aller faire le sacrifice suprême, l'Éternel a orienté les gens dans le choix qu'il avait fait. La Bible dit que c'est Dieu qui avait choisi Zacharie pour que Zacharie entre dans le lieu très saint afin de faire le sacerdoce. Donc, toute autorité qui vient de l'Éternel ne devrait pas être comprise comme le monde où certaines personnes l'interprètent selon les Écritures. Non, ou selon leurs sentiments, bien aimés, c'est la haute trahison. Ce sont des fautes graves lorsque vous prenez les Écritures et vous allez tordre les Écritures pour en donner la forme dans une bêtise, justifier une bêtise. Bien aimé, on ne trompe pas Dieu, vous vous trompez vous-même. La preuve en est que tout ce que vous allez faire ne pourrait jamais avoir l'approbation de l'Éternel. Parce que Dieu est juste. Cela nous ramène à la question des disciples. Ils se sont réunis tous. Les hommes aiment la gloire de la terre. Nous aimons la gloire de la terre. Nous aimons qu'on nous acclame ici-bas. Nous aimons qu'on nous élève. Nous aimons qu'on chante pour nous. Nous aimons que le monde dise oui, Yondé. Pas les autres. Toi, c'est bon. C'est toi le chef. Pourquoi? Parce que le monde définit le plus grand autrement. Ils attendaient à ce que le Seigneur Jésus-Christ dise, voilà, parmi vous, le chef, c'est le plus grand, le plus âgé de vous. Parmi vous, le chef, c'est le plus fort. Parmi vous, le chef, c'est un tel. Non, bien-aimé, je vous ai toujours dit, la manière de voir de l'Éternel, la lecture de la divinité, est parallèlement contraire à la lecture de ce monde. Parce que le monde, la lecture de ce monde s'est faite par les deux de cet âge mondain. C'est-à-dire les forces occultes qui gèrent ce monde ont instruit une éducation et ils l'ont inculqué dans les pensées des gens. Et ils ont inculqué cela dans les pensées des autorités. Voilà, bien-aimés, l'autorité de la terre est donnée par le diable, bien-aimé. Mais l'autorité établie par l'Éternel et Dieu, c'est l'autorité qui est couverte de la loyauté, de la justice, conformément à la nature de Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater sur cette terre
Lorsque vous êtes loyal, vous êtes combattu par des forces et par des éléments des agents de ce monde. Mais nous constatons cela dans nos organisations sur la terre. Il suffit juste dans votre société que vous soyez logique et que votre logique correspond aux normes peut-être de règlement de la société. Si vos chefs qui sont là donnent l'impression de respecter le règlement de l'intérieur alors qu'en réalité ils ne le font pas, ce sont vos chefs qui vont vous combattre. Et nous voyons sur la terre des hommes les personnes loyaux n'ont jamais émergé dans leurs activités. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent une force occulte qui les combat. Personne ne peut me contredire en ce que je suis en train de dire. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ va répondre à la question. Jean qui vient, qui pose la question, il dit, qui est le plus grand parmi nous tous? Le Seigneur Jésus-Christ va dire, c'est lui qui se fera serviteur. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, le monde nous présente une autre définition de chef. Je vais vous révéler quelque chose. Ici-bas, pour devenir, par exemple, président de la République, assumer de postes importants de commandement ici-bas, bien aimé, il faut composer avec tous des esprits occultes qui gèrent le monde dans le secteur où on vous confie la responsabilité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, au regard des données de ce monde, il est difficile ou presque impossible qu'un enfant de Dieu intègre puisse obtenir la chefferie, le commandement ici-bas. Je dis bien, je précise, au regard de données physiques. Parce que pour devenir chef, pour devenir président de la République, pour devenir directeur dans une société, en fait, de postes importants, de commandement, il faut avoir l'approbation de tous les esprits machiavéliques de la terre. Parce que, entre parenthèses, comme cela est dit, il faut que les ancêtres puissent te reconnaître et que les ancêtres puissent t'établir à leur manière. Yango wana bien aimé dans le Seigneur. Bato yo balobaki to kumisi nzambe po sikoyo mwana nzambe nde moto azui makambo. Yenda komi mokonzi. Bien aimé. Bamemi ye na kati na spectacle pe distraction ya tozo ekolo to pesa yango na nzambe. La pensée n'est pas mauvaise. Nani apesaka ekolo pa na nzambe. Lorsque vous n'avez pas reçu de l'Éternel l'autorisation ou l'autorité, le pouvoir de consacrer la terre, une portion de terre, une nation entre les mains de l'Éternel, bien aimé, allez consulter ma kosa binote. Botika kokosa mwana batu. L'ensemble des personnes, bakaif, basangani, pour ne pas sala nini, baya balo banana balo, ote sala yango boyi. Basali si yo erreur moko monumentale et grave. Et oyetika l'igno se salemi wana, alors que les ignorants pensent que ma kamanozo salema malamo, nzo kande ba révéler, bazo mona ndeni bo sala spectacle oyo kutu nkola zati. Dieu ne sait pas vous accompagner dans la chose parce que lokuta oyo esi salemi e monisa minami so batu, ezali kokumisa nzambe te. Nous ne pouvons pas dire que Dieu se glorifie et que l'autorité provient de l'éternel Dieu. Ndekonangai, Yesunde Mokonzi, il est la vérité, il n'est pas le mensonge. Alors oui, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Tangu Tobeti Maboko, on nous avons dit, c'est bien.
Biso wa Christ tozu bokonzi autant musama solo. Gloire au Seigneur. Est-ce que Dieu est avec nous? Dieu n'est pas avec nous. Dieu n'est pas avec nous. La preuve en est que, arrêtons de faire des semblants. Nous n'allons rien faire de bon. Parce que nous n'avons pas l'approbation de Dieu. Il fallait absolument, bien aimé dans le Seigneur, que les forces occultes de la terre puissent se concerter et recevoir la personne à qui on devait donner l'autorité de la terre. Cette terre est sacrée, ça appartient à Dieu, certes. Mais l'Éternel, dans sa justice, a laissé la conduite du pouvoir terrestre auprès de qui? Auprès de la personne projetée. Jusqu'à ce que l'échéance de son temps sera arrivée. Mon cœur est encore en train de saigner en tant qu'un être humain. On sait que j'ai encore vu ce matin le collectif, excusez-moi, le collectif m'a envoyé une vidéo que je ne sais pas d'ailleurs. Vous projetez cela, certainement vous allez peut-être entendre parler et le réseau va faire son travail pour relayer cette information. Toujours dans ma Talikibala, il y avait un accident, il y a eu deux morts. J'ai vu la vidéo. Les gens écrasés comme des bêtes. Le sang a coulé. Je ne sais pas si peut-être en cet instant vous êtes déjà au courant de ça. Moi, je l'ai vu depuis cet après-midi. Je disais le matin, depuis, on s'était envoyé depuis le matin, c'est des après-midi que j'ai vu ça. Je posais la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Avancez. Vous allez comprendre encore mieux. Qui est le plus grand parmi nous? Quand on devient un chef, quand on vous attribue un poste important de la société, où vous devez gérer, posez-vous bien la question. Rassurez-vous d'être en conformité avec le Créateur. L'élévation sans Dieu bien-aimé, c'est l'élévation de ce monde. Et vous n'allez jamais émerger dans tout ce que vous allez faire. Je parle de l'émergence selon la définition de l'Éternel, au regard de l'Éternel Dieu. Il est temps, bien-aimé, de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Le salut ne peut venir qu'au nom de Jésus-Christ. David n'a jamais demandé de devenir roi. David n'a jamais sollicité dans ses prières Nzambe, Pambolanga inakoma mokonzi. Nzambe tombolanga. David ne l'a jamais dit. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible parle de toute autorité vient de l'Éternel, le choix de l'Éternel se porte par rapport à la personne intègre. Même ceux qui yo kanaki a voté, mais intégrité na yo na Nzambe et que ça la que Nzamba pona yo a placé yo ici kazali. Et c'est là où bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu choisit quelqu'un et il le place dans le poste, dans une bataille que pour nous comme mokonzi, moi Nzamba comme mokonzi, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis ceci. Dans le lobby, il faut bien comprendre la nuance et la révélation qui est cachée dans cette parole. Toute autorité provient de l'Éternel. Bakosa biso na samoi, ba memela biso interprétation nango selon ba état d'âme. Ba choix ya ba kamito ba dirigeant bato yo ba se présenter ki lokola bango nde baza ba bouche autorisée pour na ko ya côté ya biso liloba wana. Ba sentiment na bango esali que ba tordre vérité bazu yango ba recadrer yango pour na ko justifier o ezala ki choix na bango ezala ki choix Nzambe te. Toute autorité provient de l'Éternel. Vous devez comprendre cela comme étant l'exemple que j'ai pris avec David, une personne qui n'a jamais sollicité à l'Éternel de devenir roi. Dieu est allé le choisir alors qu'il était dans la brousse. Nzamba ko zoye na brousse. Bien aimé, quand c'est Dieu qui te choisit et que c'est Dieu qui t'établit, non,
témoignage de Golanga Kas Damoni à la Koumisi Nzambe. Je bénis le Seigneur Kas puisque tu es là, parce qu'en entrant, l'Éternel m'a ramené encore ton témoignage. Bien-aimé, mon frère qui est là, qui m'entend en ce moment, que Dieu te bénisse. Il n'a jamais sollicité dans son travail de devenir le chef. Il ne pouvait même pas imaginer cela. Mais c'était un monsieur, une personne qui s'efforçait tous les jours à plaire à l'Éternel. Un jour, il m'a donné son témoignage. Il m'a dit, homme de Dieu, je ne pouvais pas m'imaginer un jour devenir chef dans la société. Les personnes qui avaient le profil idéal pour devenir chef, on ne les a pas choisis. C'est moi qu'on a choisi. Ça m'a surpris. Un beau jour, le patron m'appelle. La direction générale m'appelle pour me dire, le choix a été porté sur toi afin que tu assumes la responsabilité des chefs de tel... Oh Dieu! Il est Dieu, bien-aimé. Et quand c'est Dieu qui te choisit, peu importe qu'on te combatte là où tu es, l'Éternel s'occupera de te protéger. Et la personne que Dieu choisit ne parle pas trop. La personne que Dieu choisit ne fait pas des preuves en prouvant que voilà ce que j'ai fait. Christ, quand il guérissait quelqu'un, Christ ne se frappait pas la poitrine en disant voilà ce que j'ai fait. C'est moi qui ai guéri telle personne. Il est resté dans l'anonymat. Il est resté dans le calme. Bien-aimé dans le Seigneur. Muto nzamba ponaka eleva kachaka esika. Nzambe mutabunde la taille. On a besoin de ça makelele te. Beaucoup monde a exploit. Et vous allez comprendre, là où c'était impossible, et comment possible, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Complot, on a comploté contre David, mais on ne l'a pas eu. On a comploté contre Daniel, on ne l'a pas eu. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé, aujourd'hui, même les chrétiens que nous sommes, entre parenthèses, soi-disant, au lieu de courir, de s'attacher à l'Éternel dans la vérité, nous courons vers la gloire de ce monde. Parce qu'on s'est dit, l'élévation, ce n'est pas ce que vous êtes en train de briguer. La preuve en est que vous êtes combattu et exposé tous les jours. Et vous voulez dire quoi? Que ce sont les tentations. La Bible dit, nous connaissons déjà leur finalité. Il est temps, bien-aimé, de revenir à la repentance. La Bible nous dit et nous redira toujours, aussi longtemps qu'il sera en vigueur. Bien-aimé, cherchons premièrement le royaume des cieux. Et le reste, c'est-à-dire tout ce dont tu souhaiterais avoir afin que ta joie soit parfaite. D'abord, c'est la joie de l'Éternel qui doit primer dans ta vie. Et pour ce faire, il faut s'attacher à Dieu. Qui est le plus grand? La Bible nous dit que les disciples ont posé la question. Voilà pourquoi même beaucoup qui se disent être enfants de Dieu, quand ils obtiennent le poste d'élévation ou de commandement dans la société, ils oublient la voix de l'Éternel. Ils abandonnent la foi. C'est le reflet de ce que Timothée nous a dit il y a quelques jours passés. Au dernier jour, beaucoup abandonneront la foi. C'est-à-dire, ils abandonneront les valeurs internes que Dieu a placées en eux. Ils abandonneront la loyauté, l'intégrité. Ils abandonneront Dieu. Qui dit abandonner la foi, ça veut dire abandonner Dieu. Alléluia. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés dans le Seigneur, de constater que cette personne qui est élevée, et quand il est élevé, automatiquement, il change de comportement. Il rejette ses proches pour la plupart. Même dans des réunions de prière, il ne vient plus. Lorsque vous posez la question, il dit, vous savez, les responsabilités que nous avons, les engagements que nous avons ne nous permettent plus. Nous sommes devenus des hommes d'État. Yo, homme d'État. Parce qu'il fallait prier le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, par le Saint-Esprit, qu'on ne prie pas Dieu pour un besoin quelconque. N'allez pas prier Dieu pour un besoin quelconque. Yango wana bozo bonde na bozo zoate na suka nango porte nzela mukuse porte atine le fungwami.
Et vous allez là-bas, on vous donne facilement, demain vous devenez grand après avoir sacrifié les gens. Makile comme otanga. Si manango oyo c'est moi tout pardon. Boli misanga na yeba kite ezaki en foutement ndeko. Ndeko boni. Boni. Otali si bizali na yonde. Réveillez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Attachez-vous à Dieu. Répentez-vous, recevez Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit pour comprendre les choses de l'Esprit, afin que cela puisse vous permettre à mieux marcher sur la terre. Tout ce monde à Bango, plusieurs sont en train de présenter des actions en disant, voilà, je suis sociable, ngana yedaka. Nana mwana nanga, 7 ans, azana seya kolala. Abisinga papa, j'ai contacté les gens. Naba sali ya nzambe na contacté bango. Naza na pasi. Bota la kanga nga bosunganga. Sans suite. Mais on le voit. Dans les petits écrans. Bon, ça la campagne. Et certains hommes de Dieu d'ailleurs sont en train de les acclamer. Ndeko nanga. Nzamba benga kiyo pour ban rokumisa mutamokili. Oh, abedi sudina suka abedi suka abedi sudina lende kona yo mosali ya nzambe oke no kotombola muta mokili pona nini pona sali acte moko social. Donc yo na moni so ozaki na tango nani na tango ya nani ya Tabita ongo bandola ile na mabele. Le Seigneur Jésus-Christ, il parle au travers des Écritures et il dit répentez-vous. Répentez-vous. Il nous a envoyés sur cette terre pour venir vous informer. Le chemin qui amène au paradis passe par Yeshua Mashiach. Le chemin qui nous amène au salut de nos âmes, parce qu'après cette vie, il y a le ciel qui nous attend. La préparation de ton accession au ciel se fait ici sur la terre au regard de la mission que Dieu t'a confiée. Quel est le plus grand parmi nous? La question a été posée, Christ dit, c'est lui qui se fera serviteur de tous. Donc comprenez, au regard de l'Éternel, Dieu définit cela comment? Il dit, je te prépare pour que tu deviennes à la tête de ce groupe de personnes. Mais avant cela, tu dois d'abord être formé par moi, Dieu. Tu dois accepter que je te donne la forme du chef. Le chef, ce n'est pas la personne qui reste au bureau. Ce n'est pas la personne qui manipule l'argent de l'État. Le chef, c'est celui qui se fait serviteur de tous. Christ a dit, la définition que Christ a donnée à ses disciples, c'est une définition qui a sa raison d'être que dans la vie de ceux-là qui sont affranchis, c'est-à-dire des véritables enfants de Dieu, qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et qui s'efforcent tous les jours à suivre le pas de Yeshua Mashiach, d'imiter Jésus-Christ. Ce sont des personnes à qui l'Éternel les rend d'abord capables de faire quoi? D'être au-dessus de la gloire de ce monde. Parce que la gloire de ce monde, c'est l'obstacle le plus capital qui fait que lorsque tu arrives à ce seuil-là, que facilement que tu puisses abandonner Dieu. Pourquoi? Parce qu'au devant de toi, tu seras en face de la gloire de ce monde. Or, la gloire de ce monde s'appelle la séduction. Et si tu franchis à la séduction, comme Samson au devant de Dalida, le monde c'est Dalida. Cette prostituée qui te donne des subsistances de gloire. Cette prostituée qui t'élève. Cette prostituée qui te donne l'impression de te mettre à l'aise. Cette prostituée qui te orne de ses effets. Bien-aimé, c'est le monde. Au lieu de chercher à ce que le monde t'acclame, donc ça dit mon kilé ni mayo, luka au plaire nanzambe. Ainsi, le Seigneur Yeshua Mashiach nous donne la définition du plus grand. Le plus grand. C'est quand tu comprends. J'ai été nommé. Quand j'ai été nommé,
c'est pour pas que n'a exploité bateau. Non. C'est pour que nga inde na sala que bateau oyo ba vie na bango comme bien. Ata na kopesa bango ya 100% te. Ba vie na bango est comme paisible. Ba vie na bango est comme ba vie ya bateau oyo bisika nyoso ba kotambola ba kokende. Ba koloba que oui, nous avons eu un chef JP, un chef JP Kassam, qui n'était pas comme tous les autres chefs. C'était un humain qui savait prendre la place des autres. C'était une personne qui montrait le travail à ceux qui ne connaissaient pas. C'était un chef qui soutenait les faibles. Il était là, il portait nos fardeaux, il portait nos soucis. Quand il venait, il y avait un dossier qui était sur sa table. Il jugeait selon la justice de l'Éternel. Il était impartial. Il était juste au regard de tous. Il motivait tout le monde au travail. Il conscientisait les gens. Et au devant de tous, il mettait l'Éternel. Il nous faisait comprendre qu'il y a un Dieu. Prions l'Éternel pour que tout ce que nous sommes en train de faire aille de l'avant. Il disait à des gens, ce n'est pas moi qui travaille, mais c'est plutôt vos efforts qui font que le travail aille de l'avant. C'est-à-dire la personne motivateur qui motive les gens, qui ramène les gens dans le droit chemin. Le serviteur de tous. Voilà le plus grand. Ce n'est pas toi qui veux partout qu'on t'appelle excellence. Titre yango mpe ndenge komi kosala na bamboka lokola bamboka wana bandeko na ngai mutu nyonso komolingaka babengeka excellence, mutu nyonso komolingaka babengeka chef, mutu nyonso komolingaka babenga chef. Et du coup, même les chèques et même les antivaleurs, otanga te lokote, ozana background moko te, ozana CVT. Donc au fait tu n'as rien à donner ce que zaka buzoba te. Mais tu veux qu'on te donne le poste de commandement. Or, le poste de commandement est le poste aussi milimo ya batu. Aussi ma vie ya batu. Batu wana bazako sala, la Bible dit, à la sueur de ton front tu mangeras. C'est-à-dire, ndenga zoto sana mibeko ya nzambe. Eza yote mto futa ye. Eza nzambe nde mutazo kokisa bilakane na via mutu wana. Yosiko mbongo wa mutu wana, olopese mbongo na ye, obloke yango na ndenge nini. Na mutema mabe na yo, ozumbongo wa employé. Okosa na okop na yo, olie yango. Ainsi, na fin du mois, au privé milimo ya batu, au privé batata batu ba employé, bazwa mbongo te, pour yo fallait que mbongo na bango na mutema mabe na yo, ok nous sepele ça, ba makangu na yo. Et puis tu viens, tu dis c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Je veux te dire quelque chose ce soir. Je t'envoie ce message. Toi le chef qui est en train de vivre le temps que tu vis comme étant un Dieu, là où on t'a placé. Et tu fais des choses qui ne correspondent pas avec la pensée de l'Éternel. Je te dis ceci, reçois ce message. Il y a eu des gens qui étaient là avant toi. Tous ceux qui se sont méconduits, ils ont eu de fins catastrophiques. Ma belle oyo ezaya yote ezaya nzambe. Société oyo yote mutokelango ezaya nzambe. Mboka wana yote mutokelango ezaya nzambe. Il est grand temps de te repentir maintenant. Parce que si tu ne te réponds pas, la justice de l'Éternel ne va pas t'épargner. Comprends déjà que si tu as obtenu ce poste-là dans Magouille, la COP, au recevoir à mon COP, aux a éligibles étaient les bossons dans Zambé. Tu es déjà dans le mal. N'empire pas ta situation. Parce que au nyo komaka yo mon côté, au nyo koma yo na mabota na yo. Tu es en train de faire souffrir tes enfants et les générations qui vont venir. Parce que Dieu frappe jusqu'à la 3e, 4e génération. Il est temps. Ce qui nous a bomba yo. Azo bomba yo pour nous se repentir réellement. Non. Réellement, vous dites véritablement.
Et tout ceci nous prouve qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. David dit, je suis dans la joie quand les justes me réprimandent. Ésaïe 53, nous allons finir par là, bien-aimés. Le thème que nous exploitons ce soir parle des dieux à l'homme. Maintenant, je vais vous donner les révélations qui se situent dans cette portion de la Bible et nous allons clôturer par là parce que le temps qui nous est donné est rapidement à sa fin. Il nous reste quelques minutes. La Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Écoutez, je vais aller étape par étape et je vais vous donner rapidement des révélations et pour clôturer. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel alors que le monde est en train de nous voiler par la séduction des choses, des spectacles qui sont en train de s'accroître. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est-à-dire l'action de l'Éternel Dieu qui commence à prendre corps. La pensée de l'Éternel s'est tournée vers le choisi ou la choisie. Pendant que les gens sombrent encore dans la distraction, l'Éternel a choisi quelqu'un. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. La Bible dit ceci. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ici, la Bible est en train de parler de Dieu. Dieu est en train de prendre la forme humaine. Dieu est en train de s'organiser pour se conformer à l'état de l'homme, tout en restant Dieu, mais habitant dans un corps humain, afin de ne pas te faire peur. Parce que chaque fois qu'il vient dans sa nature céleste, il est impossible pour toi, l'homme charnel, l'homme à la race corrompue, que tu puisses entrer en contact avec Dieu. Oko kate oki mamba, oko pike kezo kufi, Monsieur Katani. Donc le temps Nzamba zora susu kibonzambe na ye abanda ko bombisaka yo a conditionné yo pour nous supporter rencontre na ye et ça possible et c'est la possible pensate que na un espace attend wana mokili mobimba toza na condition ya ko supporter Nzambe a quitter la biso boye. Non. Et ça pourquoi na kata match et ko maloko la net Nzambe a respecté ba règle de jeu. Or ba règle de jeu ezala qui déjà placé. Or yé azali Nzambe justice. Yé mon kaza justice akoki ko matela oyo ezaki ba règle établie. Ba règle ngo ezali ba règle ngo ezali atikali Nzambe mokonzi na nyonso. Mais na tango a compétition oyo akokotela mutu te. Batu oyo yé akokotela ezali batu oyo bango moko bakosala choix ya okende pa Nzambe. Balobi na maître du jeu. Parce que maître du jeu va établir yé wana nkabia. Yende wana nde moto asimbi ba match yé to gérer makambo nyonso na terrain. Mais mokonzi makambo nyonso mokonzi mabele ya terrain ya nini tout Nzambe. Mais les règles du jeu sont établies. Yé moko établir rango do aoki ko enfreindre rango te. Alors bien aimé, écoutez. La stratégie idéale, c'était que, akoma mutu, soki akomi mutu, nde na kati ya terrain, akokoma ko vivre ba compétition ndenge ya batu. Pour mettre du jeu sikoyo, ou azo gérer terrain. Et pour na achaye bakal, pour saler bakabuto, pour à contre, yépe sengeli sikoyo sanini, ala tanzoto ako mape mutu akita na mokilido. Et comme il se dit ya batu na batu. Voilà les règles du jeu. Et la Bible dit, il s'est levé comme une plante faible. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ah, bazo siko talisa, Esaü, azo talisa,
parcours ya lolenge nini alongwe na état ya bonzambe alati nzoto na moto akobotama na étable lokola rejeton. Alléluia. Qui sort d'une terre desséchée. Libota Marie qui libota moko o ekenda na sangote. Libota ya Joseph ekenda sangote ye moko Joseph Charpentier. Donc ezaki libota moko te royal to vassal to non. Une terre desséchée. Et là on y a malongé bimana moto. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Aye na kati ya simplicité. Ami pimeli kolata nzoto, lokola nzoto ya David. La Bible dit il était beau de figure, de visage. Kitoko lokola mwasi Salomon kolobate. Tanazo le kabasi nyoso mayanga. Mwasi nyoso ngaka fana komaka mwasi nae. Kola lobite. Na enveloppe wana soki na koti, je vais attirer les regards. Et il me l'a pas problème. Non, 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 non. De Dieu à l'homme. Mystère wane créa confusion na batamayela mokili. Ainsi, ba esprit ya mokili ozo gérer mokili ba ange déchu. Ba telemi ba récupérer la situation wana bien aimé dans le Seigneur pour créer la confusion entre la science et l'esprit, la divinité. Science ils ont développé une connaissance spirituelle bazui ba interprétant mo sikoyo nakibomutu dans l'intelligence humaine. Bien aimé, pour arriver à séduire un grand nombre de la population et de les garder captifs dans la doctrine na bango, sachant que leur temps est en coussé. Je salue mon grand frère bien-aimé Ricky Kabulo qui fait son entrée dans notre salle, que l'Éternel se souvient de toi. Alors bien-aimé, Dieu parmi les hommes, il a refusé personnellement dans sa divinité de prendre une nature, une enveloppe qui allait déjà tirer le regard des gens vers lui. La discrétion. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc on peut se dire, on peut se permettre de dire que enveloppe à l'attaque nango akzaki vilain. Parce que si tu es beau de figure, le contraire de ça, c'est que tu es vilain. Tu n'es pas beau. Et une personne qui n'est pas beau, et ça montre sozo leka, ba tout ça atali ba wali sur le baotalo deux fois. Pose à qui ton côté. Tu n'as pas un physique attirant. Aujourd'hui, beaucoup de femmes préfèrent les hommes avec un physique sportif. Ah ouais, ben, je dis bien la plupart, parce que mon tunnel sur mon kilo, Azara aimé quelque part. Ata baba, Ron, Bazara aimé quelque part. Donc, Bazara toujours un loco monde, Bachikat Nabango, ou Ekosala qui va linguer par rapport à l'eau. Ceux qui vont linguer pour la guitare, ils l'ont pour la nzoto. Ceux qui vont linguer pour la nzoto, ils l'ont pour la maïe. Donc, Dieu a bien fait les choses. Alléluia. Donc, à ce qui concerne maintenant des dieux à l'homme, l'Éternel s'est choisi la manière de venir parmi les hommes. 1. En n'attirant pas le regard. 2. En n'ayant pas un corps qui attire. Troisièmement, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, il ne plaisait pas. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a plu à Dieu pour mieux cerner l'homme. À la fois, pour montrer à l'homme, je parle bien de ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de vivre une vie de chrétien sur la terre, donc c'est-à-dire une vie d'un enfant de Dieu sur la terre des méchants, en fait, ou sur la terre conduite ou gérée par des méchants, tout en gardant sa bande sans pour autant abandonner la foi ou abandonner Dieu et surmonter toute séduction, donc toute forme de séduction de la terre. Kolonga yango, bien aimé, il nous a montré le chemin.
Et là où ça fait mal, là où ça fait mal, c'est quand le prophète Ésaïe nous dit ceci. Homme de douleur est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. À la limite, on peut se dire un enfant dont on a volé sa jeunesse. Et on l'a obligé, bien-aimé dans le Seigneur, à vivre une vie de la rue, une vie de la brousse. Qui peut jeter un regard sur cet enfant? Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, la personne que tu es en train de négliger, la personne dont tu refuses de dire bonjour le matin, la personne dont tu es en train de dire « Eh, Mokile Selema Pone Ningana », la personne dont, bien-aimé dans le Seigneur, t'as tout donné. Tout ce que tu as, tout ce que tu as en toi, dans ta nature, provient de lui. Provient de lui. Nous l'avons dédaigné. La Bible dit, verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Je veux reprendre encore cette pensée de frère Patrice chantait. Une fois, il dit, tu étais dans la souffrance, tu étais dans des difficultés. Ton argent ne pouvait même pas te sauver. Tu étais au coma, à la porte de la mort. Tes véhicules, tes maisons, le pouvoir qu'on t'avait donné sur la terre, où on te chantait avant de sortir, il y avait des militaires qui se tenaient en file, qui t'acclamaient, qui te présentaient des saluts. Ils n'ont pas pu venir te sauver là où tu étais. Mais la prière de certaines personnes que même toi, dans ta vie normale, tu négligeais, tu ne les supportais pas, tu les rejetais, tu n'as pas sur eux. Tu les insultais comme ça. Mais ces gens-là ont prié pour toi. Ils ont entendu que tu étais dans le coma, tu étais dans le mal. Ils n'ont même pas apporté leur argent. Moi, on a une offrande. Je offrande dans l'église de Panzambé. Moi, on a consommé la moelle pour aller sa bana. Azuma on a muke wana. Kaka action oyo se kaka bakenda konvoi misa basala nzambe. Zoba moko bo mbongo wana la sala ta mbongo na ye non. Elle a choisi la bonne part. Tanga yokyo na pasi. Azuma mbongo wana akapesi yango na offrande. Amati shotel abondeli nzamba binzambe kanisa ndeko nanga. Kanisa camarade nanga. Azana koma kokufa nzambe na sengi opesa ebo moyi, kopesa eliwate. Et Dieu a entendu sa prière. À cause de cette personne, Dieu t'a sorti du coma. Au bimi na coma. Au yemi koutute, ni boneli anane salaki te na kati ba passo salaki nango, au bima na kati ya pasi. Nzamba pimeli koloba na yo bien-aimé dans le Seigneur. Et tu continues toujours à négliger cette personne. Que au yemi koutute, mamuso zalaka oza po yende mutali la mutu no se pas nzambe. Nzambe bate la mutoyo. Nzambe bate la mutoyo. Bien-aimé dans le Seigneur. Au combien en bonne santé, yo wana zomi na babar. Au récupérer ma kamunyoso, yo wana okena babar, okoko pesa Satan merci. Mutaluke yo liwa, okoko pesa merci. Oh ya pesi yo moyi, ozo rejeter ye. Et tu continues à insulter les hommes de Dieu. Ndeko, répands-toi. Po ya mbalo eko ratete, ya mbalo ya tabiso nyoso na mabele, to sengi nzamba limbisa e ratete. Nzamba ko pimela même koyo ke la biso, a ozwayo oko kufa. Je ne te maudis pas, je te dis la vérité de ce qui viendra si tu ne te répands pas. Le Seigneur dit répentez-vous. Ndeko, le semblable qui est en face de toi n'est pas ton ennemi. Nakumisa ka nzambe po nzambe empêcha biso apimela biso koyeba venir à mutu na mutu lobe za ndeni.
Pour ce comprendre que moto est non négligeable. Aucune personne sur cette terre est négligeable. Ne négligez personne, bien aimé. Cherchez la paix avec tous. Mbaramsu moto zo négligé. Yé wanande moto zaka force na yo oye bakati. Voilà que le Seigneur nous donne un seul commandement. Le commandement de l'amour. Dans la révélation, cela veut dire quoi? Cela veut dire que deviens amour pour poser des actes qui correspondent à cela. Car on ne donne que ce qu'on a. Si tu as de l'amour pour toi-même, tu en auras pour donner aux autres. Mais si tu n'as pas de l'amour pour toi-même, tu ne pourras pas donner aux autres. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Conclusion de ce message. Répentez-vous. Répentez-vous. Laissez-vous conduire par l'Esprit de l'Éternel. Ainsi vous vivrez les merveilles de l'Éternel. Sachant que, en sachant que la vie chrétienne, c'est une expérience personnelle entre Dieu et l'homme. Que Dieu vous bénisse. Et si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas après cet instant, à nous revoir dans les prochaines éditions. La grande famille chrétienne universelle, il est l'heure, nous allons nous rejoindre dans nos plateformes pour prier le Seigneur, chercher la face de Dieu, apprendre de l'Éternel ce qui nous convient de poser comme acte sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.